j'adore notre musique. Je trouve qu'elle est vachement... hein, non? C'est entraînant tout ça, Ouais, on s'amuse ça à donne danser le dessus, peps. etc. Trop bien. Bonjour à toutes et tous. Bonjour, bonjour. Merci d'être là avec nous aujourd'hui. Ouais, alors venez nous faire un petit coucou, hein, comme d'hab. Nous dire bonjour dans le chat. Nous donner votre prénom, parce que des fois, on n'a pas les prénoms. Tiens, regarde, on a... Ouais, on est d'accord, hein, elle est bien la musique. Hein. Moi aussi, j'adore, je calme du peps et tout, c'est bien. Oh là, il se passe des trucs. Ah, on a Sam qui nous dit bonjour. Bonjour Sam, super. Merci d'être là. On est allé voir ce que tu faisais aussi sur YouTube, c'est bien. C'est top, enfin, moi je suis allée voir, toi je sais pas si tu as eu le temps. Non, j'ai pas vu et j'ai vu aussi que tu nous avais envoyé un lien sur ton Facebook. Ouais, oui, c'est ça que je suis allée voir. Ouais, c'est bien, bravo. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a prévu? On a prévu un petit programme sympa sur un sujet qu'on adore. On est toujours sur le démarrage de la formation. Ouais. C'est sympa le démarrage de la formation. Hein. Ouais, c'est y a vraiment plein de trucs à dire. Il y a plein de trucs à dire parce que c'est vraiment un moment, du moins, toute la partie de démarrage est un moment crucial dans la formation. Hein. Ouais. C'est là où beaucoup de choses se jouent. Oui. Et du coup, je me suis posé la question, mais comment bien faire un démarrage? On a déjà fait un live sur le sujet, sur bien démarrer sa classe virtuelle. Oui. La semaine dernière, on était sur comment nous, on se présente ou comment on peut donner vie à notre présentation personnelle de qui on est auprès de nos stagiaires. Du coup, en fait, on est en train de dérouler ce que j'appelle un petit protocole qui va chercher ou qui aura un objectif qui est inspirer confiance, donnez-le là. Bonjour Catherine. Super, contente que tu sois là. Je peux faire une petite parenthèse? Ouais, vas-y. Du coup, Sam, n'hésite pas à mettre en lien en commentaire le lien de ta chaîne YouTube. Parce que c'est vraiment bien ce qu'il fait. Ouais, très bien. Bah, il donne plein d'astuces d'un point de vue informatique, toi, sur les sites web, tout ça. C'est vraiment pas mal. Alors, n'hésite pas à partager. Nous, on est pour le partage. Voilà, pardon. Vas-y, continue. T'étais bien lancé, désolé. J'étais bien lancé. Donc, le petit protocole. Donc, souvent, on va avoir ce que j'appelle un protocole de démarrage qu'on va essayer de répéter à chaque formation avec deux objectifs important en fait, c'est que c'est le moment où on va inspirer confiance à nos stagiaires et asseoir notre légitimité. Alors, je sais que certains disent non mais il suffit, moi j'ai pas besoin en fait, hein, je le fais à l'extérieur, etc. Oui, mais n'empêche que beaucoup de stagiaires quand ils arrivent en formation, ils ne vous connaissent pas, ils savent pas qui vous êtes et potentiellement se dire c'est qui Zozo là qui fait la formation. Voilà, et donc du coup, voilà, la présentation personnelle est importante. Et le deuxième point qui est super important, c'est aussi le moment où on va créer un environnement sécuritaire pour notre stagiaire, pour qu'il puisse, lui, découvrir les autres stagiaires et puis l'environnement dans lequel il va être pendant toute la formation. Ça me rappelle un peu une des vidéos que j'avais faites sur le sujet. Du coup, qu'est-ce qu'on peut avoir dans ce protocole? C'est une bonne question, ça. Par quoi on commence? Bonjour. Alors, comme on fait avec le live, pour beaucoup, c'est l'accueil des stagiaires, c'est un bonjour, proposer un café, si on est en présentiel avec des petits croissants, etc. Ça peut être comme moi ou comme Céline, parfois, on va faire un petit atelier en autonomie au démarrage. Bonjour Thierry. Les gens ne savent pas qui est, ne se connaissent pas et c'est un moyen aussi de les faire se découvrir en attendant le vrai démarrage de la formation. Il y a Sam qui nous dit avec des petits croissants, je veux bien. Ouais, ce serait bien. Bon, c'est un peu plus compliqué à distance, mais en tout cas, oui. En mais tu peux aller acheter un croissant et le manger avec nous, il n'y a pas de problème. Alors, à cette heure-ci, ça sera un croissant fourré, jambon, fromage, gratiné. Croissant au thon. Croissant au thon.
Dans certains organismes de formation, dans ce protocole, donc après qu'il y a eu ce petit accueil, souvent il y a peut-être une personne administrative qui vient et qui fait sa pub pour l'organisme, c'est-à-dire qu'elle fait la présentation de l'école, de l'organisme, centre de formation, de centre de formation, de l'association, etc. Et puis ça va prendre peut-être 10 minutes, etc. Et les stagiaires vont on a l'historique, l'historique de la boîte. Et puis en fonction de la personne qui vient, on n'a pas toujours les mêmes infos, donc c'est rigolo. Oui, c'est vrai. Ensuite, on a souvent, on va partager l'objectif ou le plan du jour de la formation. Alors, si on a une formation longue, souvent on va avoir au démarrage plutôt le plan de la journée. La présentation de l'école disparaît, donc on a une modification de notre protocole qui s'effectue. Et puis, les gens, quand ils ont fait le plan de la formation ou l'objectif ou qui ont décrit qu'est-ce qu'on attendait du jour, on va se présenter. Comme on l'a dit, ça permet la légitimité, la mise en confiance. C'est ce qu'on avait dit déjà la semaine dernière, si je me souviens bien. Oui. Et puis, souvent, c'est là où ça va commencer à être intéressant, c'est qu'on va demander aux stagiaires de se présenter, du coup, de se retrouver à se présenter les uns envers les autres, et puis aussi d'en profiter pour nous, de récupérer les attentes explicites. Et parfois, on tente... je dis bien on tente, de récupérer aussi les attentes implicites de nos stagiaires, alors soit par des questions, soit par des petites discussions, etc. Et vous êtes là pourquoi? Franchement, qu'est-ce alors, que vous faites là? Pour le coup, il va y avoir deux grandes écoles. D'accord, donc on va voir ces alors, deux grandes... déjà, est-ce que ça vous paraît clair ce qu'on a dit? Vous faites ça aussi, vous? Vous avez, vous aussi, un petit protocole de démarrage. Si vous avez votre déroulé... N'hésitez pas à mettre en... Alors, j'arrive, j'ouvre la porte, un petit oui. Est-ce que d'autres... voilà, si vous êtes en replay, n'hésitez pas, vous aussi, à nous dire replay, replay oui, replay non. Si vous avez un protocole de démarrage et que vous essayez de le répéter tout le temps. En tout cas, aujourd'hui, dans ce live, on a décidé de se concentrer uniquement et plus particulièrement sur le recueil des attentes. D'accord ? On sait, pour beaucoup d'entre vous, on a déjà partagé des techniques pour pouvoir obtenir des présentations qui diffèrent du croisement, etc. Aujourd'hui, on va pouvoir... présentation croisée. Un petit pouce qui arrive. Merci, Franck. Donc, on va parler que de ça. Et puis, je propose, pour un coup, c'est toujours, on fait des présentations, nous-mêmes, on se présente. Je propose que Céline, elle nous présente, en fait, pour aujourd'hui. Bon. Alors, si je devais nous présenter, je dirais que Nico et moi, on croit sincèrement et profondément que la formation à distance, c'est un vrai bénéfice pour nos affaires, pour notre business, et que ça permet... En plus de ça, le must du must, c'est de faire des rencontres riches et passionnantes. Parce qu'en fait, on va rencontrer des personnes qu'on n'aurait pas pu rencontrer en présentiel. Le souci du présentiel, c'est que c'est soit local ou soit c'est vous qui vous délocalisez. Il y a Olivier qui dit bonjour. Bonjour Olivier. Bonjour Olivier. Et puis j'ai Catherine qui nous a dit c'est une bonne idée le protocole de démarrage à l'image d'un pitch. Et du coup, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on aide les consultants, les coachs ou les formateurs, les personnes qui forment, voilà, et qui souhaitent partager leur expérience et leur expertise à un plus grand nombre et qui souhaitent faire ça de là où ils vivent ou alors de là où ils le souhaitent. Ouais, c'est clair. Donc, on forme, on coach, on accompagne à l'usage du numérique. Et on aide à créer une expérience, en fait, une expérience apprenant de dingue. C'est ça. Qu'on espère inoubliable. Qui nous oublie pas. Et surtout qui n'oublie pas la formation. Ouais, c'est ça. Et il y a une petite anecdote sur laquelle je souhaite revenir. C'est que quand on s'est rencontrés, en fait, on s'est rencontrés juste avant le premier confinement, donc en février 2020.
et on a travaillé à 200 kilomètres l'un de l'autre. Et en fait, tout ce qu'on a construit, on l'a co-construit à distance. Et c'est ça qui nous a donné le goût, en fait, de nous dire: «Bah, on peut créer du lien à distance et on peut faire plein de choses à distance», ce qu'on n'imaginait pas, avant le confinement. Ouais, tout à fait. Et puis créer du lien, ben, ça passe par le démarrage, ça passe par la récolte des attentes. Mais Ouais. la récolte des attentes, qu'on soit en distanciel ou en Alors on présentiel, a c'est créé important. un lien tellement fort qu'on est devenu un couple. Là, on a la maison, Pour en vous fait. dire Travail de chez nous. la force du distanciel, quoi, ça crée des couples. Du coup, si on revient sur notre sujet, Oui, merci pardon. pour la super présentation, Céline. Je vois qu'elle est, on travaille notre présentation aussi, c'est important pour qu'elle soit de plus en plus fluide dans ce qu'on dit, dans ce qu'on fait, et puis que les gens puissent comprendre qui on est. Ouais. Du coup, Oui, c'est important. si on revient sur ce moment d'attente, ce moment, Merci merci Sam. Sam. C'est trop mignon. Je sais que, et Céline sait aussi, nous savons que pour certaines formations, les attentes sont récoltées avant. C'est-à-dire Ouais. que il y a certains mécanismes. Alors souvent, c'est plutôt pour des formations en entreprise où on a fait une récolte du besoin et des attentes. Alors, suivant comment on fait le récolte des besoins, on va aller récupérer les attentes aussi des stagiaires. Ouais. Je sais que dans certains organismes, on fait juste les besoins et on s'en fout un peu des attentes des stagiaires. Donc, on fait les besoins du client. Et celui Donc, qui a besoin bien. voilà, c'est souvent le RH qui va décrire ce qu'il a besoin comme formation. Ça peut être un opérationnel, etc. Et on occulte les attentes particulières que pourraient avoir Ouais. les stagiaires dans ce cadre-là. Ouais, ça c'est chaud. Donc nous, on va s'intéresser dans ce cadre-là justement aux attentes de nos stagiaires, qui est aussi vrai quand ils viennent à une formation dite catalogue. La formation catalogue, c'est celle qu'on met, qu'on a publique là, qu'on a mis sur notre site, et les gens ils s'inscrivent et ils viennent, mais ils viennent d'horizons complètement différents. Ouais. On n'a pas forcément leurs attentes en amont. Même si on a peut-être les a eu au téléphone, peut-être qu'on les a eu un mois avant la formation, mais entre-temps, peut-être que les attentes ont changé. Ouais, moi ça évolue. Et en plus, on a construit la formation initialement, puisqu'elle est sur catalogue, par rapport à des hypothèses d'attente qu'on a émis, l'un ou l'autre, pour pouvoir la réaliser. Et quand on arrive en formation, bah, on constate malheureusement qu'ils ont peut-être des attentes complètement différentes de l'idée qu'on s'en était faite. Et là, c'est le drame. Donc, nous, ce qui va nous intéresser dans ce protocole de démarrage, ce déroulé qu'on va avoir, qui va nous aider dans la création de la confiance qu'on a, bah, c'est de récolter et faire cette collecte de ces attentes. Et surtout pour avoir une idée de comment je vais ajuster ma formation. Il y a Catherine qui nous dit c'est ballot. Ouais, hein. Mais c'est du vécu. Hein, c'est ballot, mais ça arrive malheureusement. C'est ça. C'est le cas d'éléments, du moins ça arrive souvent en fait. Ouais. Donc du coup, nous, ce qu'on va vous parler et vous partager, c'est une façon de faire. Il en existe une multitude. Une multitude de façons de recueil de ces attentes. Je sais qu'il y en a certaines qui sont liées aussi à la façon dont les stagiaires se présentent en amont. Du coup, nous... souvent, ça va ensemble. Hein. Présentez-vous et pourquoi cette formation, pourquoi vous êtes là. C'est ça. Et puis du coup, on enclenche, on se retrouve dans un espèce de tour de table plus ou moins organisé qui... Allez, des fois avec des balles. Des fois avec des balles, ouais, c'est sympa. Ouais. On se dit, on se met en rond, tiens, je te file la patate chaude. Dis-moi pourquoi tu es là, qui t'es, et qu'est-ce que tu fais. Puis tu renverras la patate chaude à quelqu'un d'autre, pardon, la balle à quelqu'un d'autre. Et puis on fait le tour pour dire que tout ce qu'on fait, c'est un tour de table, mais qui est un peu plus fun. Mais concrètement, en fait, ça reste un tour de table. Ça reste un tour de table. Et donc, du coup, nous, il y a une règle qu'on s'est fixée, et je vais expliquer pourquoi on s'est fixé cette règle.
c'est qu'on ne fait plus de présentation où, en tout cas, on n'amène plus les participants à faire des actions ou des façons de faire pour lesquelles ils ont à attendre pour prendre la parole. Oh. Oh, oh. Attendre, c'est souvent, on va retrouver 2 types de personnes. Soit ils sont impatientes de parler, donc on va les freiner, ces Ouais. personnes-là, ou soit Ils elles ont... n'écoutent pas ce qui se passe, du coup. Et Ils puis, réfléchissent à ce qu'ils vont dire et du coup, ils obstruent totalement ce qui se passe à côté. ah, c'est clair, exactement. Ils vont être focalisés Ouais. sur ce qu'eux, ils doivent Et ils dire. vont dire. Et ça crée un stress et une anxiété incroyable Ouais. auprès de ces personnes. Ouais, pour la Imagine... deuxième catégorie. Ouais. Ceux qui veulent pas y aller. Vous voyez, là, c'est la torture, c'est le bagne. Ou même pour ceux qui sont impatients, en fait. Hein, c'est Ouais, c'est une une torture difficulté aussi. qui est assez importante pour eux émotionnellement, puisqu'ils doivent attendre, ils doivent freiner, ils doivent ronger leurs freins Ouais. jusqu'au moment où on va leur libérer la parole. Et là, ouah, ils explosent. Et les fameux C'est 2 mon minutes, tour. les 2 minutes qu'on avait prévues, boum, 15 minutes C'est ça. transformées. Et là, on se prend un mauvais un dérapage sur le temps qu'on avait prévu Ouais. pour la formation. Vous les reconnaissez, hein, les participants dont on parle. Hein, on n'est pas seuls quand même, rassurez-nous. Ouais, j'espère. Bon. En tout cas, le tour de table, ce genre de choses, ça apporte une vraie anxiété pour les timides, pour les introvertis. Imaginez pour ceux qui se retrouvent à la fin du tour de table. Ouais. Généralement, en plus, c'est vraiment les timides et les introvertis. On ne sait pas pourquoi, mais c'est toujours eux qui finissent. Oui, c'est vrai. Alors, la personne, pour elle, c'est un temps interminable, surtout si vous avez un groupe de 12, on mange des croissants, ça c'est une bonne Ouais, idée. c'est ça. Merci Olivier. En attendant, on mange En des croissants. attendant, c'est interminable pour eux. D'ailleurs, c'est bien connu, tous les formateurs deviennent obèses hein, au bout de 10 ans de formation, c'est ça. Et surtout si on a des groupes qui font 10, 20, 30 personnes, imaginez faire un tour de table. En plus, Ouais. en tant qu'élève ou formé, on a Catherine qui nous horreur dit, ouais. du tour de table et bizarrement, nous-mêmes, nous organisons un tour de table. Ouais. Je ne sais pas pourquoi. Mais... Bah, des fois, parce qu'on ne sait pas faire autrement. Ah, c'est ça. Alors aujourd'hui, je vais vous en On parler. prend un modèle. Je vais vous en parler. Je vais vous proposer un atelier qui, justement, va éviter Ouais. de ce tour de table. Donc, si on a un grand groupe, la dernière personne peut prendre jusqu'à 30 minutes à attendre ou 1 heure à attendre avant de pouvoir prendre la parole. C'est super long, c'est trop long pour elle. Puis même nous, en tant que formateurs, hein, excusez-moi, mais écouter 30 présentations, moi j'arrive à la 25e, j'ai oublié la première. Hein, à part si je prends des notes, mais sinon, je suis incapable de mémoriser. Hein. Et puis en plus, stressée, comme tu l'as dit tout à l'heure, elle va être concentrée sur son truc. Résultat, il y a peu de chances qu'elle écoutait réellement les présentations des autres. Et puis, elle va compenser le fait qu'elle n'a pas eu les infos au moment de la pause. Ou peut-être au moment des ateliers que vous allez proposer, si vous proposez des ateliers. Ouais. Et puis, l'autre partie, dans ce tour de table, souvent, on attend des questions, on veut connaître notre stagiaire, du coup, ça peut aller encore plus loin, plus longtemps. Et puis, il y a un point aussi pour ceux qui sont dans le tour de table, qui est vraiment désagréable, c'est qu'ils ont sans doute entendu 20 fois la même attente, en fait. 20 fois la même attente. Oui, alors moi, je suis là parce que je veux voir des trucs super pratiques. Hein. Mon attente, c'est on fait plein d'exercices. Ou ah non, moi, en m'attente, je veux tout connaître. Hein. Je veux une théorie parfaite. Hein. Moi, je veux savoir jusqu'au bout des doigts comment on fait le truc. Hein, et pourquoi est-ce que le truc existe. Résultat, la personne qui va passer dans les derniers, elle se dit purée merde, ils ont tous les mêmes attentes, je vais encore dire la même chose. Les autres qui sont passés, ils se disent putain, ça fait 20 fois qu'on entend le même truc, même discours, franchement, on se fait chier. Résultat, une partie des participants risque de s'énerver parce qu'ils voient qu'on perd du temps, qu'il y a un rythme qui est mou, qui est lent. D'ailleurs, ils vont vous le dire, ils vont vous l'écrire dans les commentaires. Ouais, si comme ça, puis ils vont souffler.
Du coup, la vraie question qu'on se pose, nous, est-ce que réellement le tour de table ou une présentation croisée sont des pratiques qui respectent notre règle que nous, on s'est fixée, c'est-à-dire que le participant ne doit pas attendre pour pouvoir prendre la parole. Qu'est-ce que vous en pensez en tant que tel? Alors, nous, ouais, ça faisait longtemps, tiens. Nous, on se dit que voilà, le participant, on forme des adultes. Et moi, je sais pas vous, mais dans ma vie de tous les jours, je prends la parole quand j'ai envie. Hein. Je me permets, je m'autorise à parler quand j'en ai besoin. Oh non, pas du tout, hein, sinon je te coupe. Et on se dit que en formation, c'est pareil. Quand le participant il a besoin de parler, il a besoin de prendre la parole, il le fait, quoi. Il n'y a pas de... Il doit pas y avoir de frein à ça, comme au boulot. On a Fernando. Bonjour Fernando. Bonjour. J'en pense pas plus. Eh bien, exactement. Nous aussi, on pense que la présentation croisée, souvent les gens disent oui, moi je fais pas un tour de table, je fais une présentation croisée, c'est pour éviter le tour de table classique, c'est pénible. Sauf que c'est encore pire. C'est encore pire. Pourquoi est-ce que c'est pire dans le cas de la présentation croisée? Vous commencez à parler à quelqu'un que vous ne connaissez pas de choses qui sont plus ou moins personnelles. Ouais. Donc ça, c'est déjà quelque chose d'anxiogène. Mais le deuxièmement, c'est que vous devez parler de quelqu'un que vous ne connaissez pas, que vous venez juste de rencontrer, que vous lui avez posé peut-être 3 questions, vous avez eu peut-être 3 minutes pour prendre des notes sur ce qu'il était. Et vous devez les retranscrire, réexprimer qui était cette personne avec vos propres mots. Et il y a 2 stress en plus à ça. C'est non seulement tu stresses parce que tu parles devant tout le monde, et en plus tu stresses parce que tu as peur de dire une connerie, d'avoir oublié un truc super important et de décevoir la personne que tu présentes, quoi. Et du coup, comme vous le faites en sous-groupe, ou en binôme, ou en trinôme, on revient à refaire un tour de table, en fait, puisque chaque groupe doit passer pour exprimer qui est qui. Et donc, c'est un tour de table déguisé. C'est un tour de table déguisé avec une double peine qui est retranscrire ce que la personne est avec ses propres mots. Sans se tromper. Sans se tromper. Et bien sûr, souvent, on essaye d'introduire, mais c'est quoi les attentes? C'est quoi le truc? Résultat, pour les stagiaires, c'est désastreux, en fait. On commence mal la formation dès le démarrage, en fait. Résultat, on va être obligé de mettre de l'énergie pour rattraper le coup. Redonner du rythme, parce que c'était super mou, c'était super long. Souvent, c'est super lent le démarrage. Donc, du coup, on va être obligé de mettre un peu de peps. Quoique, bien quand on se soit mou, en fait. Alors... ne me faites pas dire tout ce qu'on ne peut pas. Ça arrive que malheureusement, on n'a pas le choix de faire le tour de table. J'en ai encore eu l'expérience hier quand j'ai formé. J'ai fait un atelier pour que les gens puissent donner leurs attentes, etc. Se présenter les uns les autres pendant l'atelier, etc. Et malgré ça, plusieurs m'ont demandé le fameux tour de table pour mieux se présenter aux autres. Là, c'est plutôt la partie égo. J'avais un groupe de managers dont plusieurs directeurs qui étaient au-dessus hiérarchiquement. Du coup, ces directeurs ont voulu se présenter, etc. Donc là, du coup, pour satisfaire leur ego, j'ai accepté de faire un tour de table. Par contre, je leur ai imposé une règle. Ils avaient le droit à 2 phrases pour se présenter. Je voulais pas que ça dure pendant des heures. Ils étaient 10. Si chacun prend ne serait-ce qu'une minute, ça fait 10 minutes déjà consacrées. Mais la phrase peut être super longue dans ton truc. Non, mais les connaissants, voilà. Donc, du coup, je les coupais dès qu'ils dépassaient. Pour éviter, sachant que c'était une formation une session de formation, ils ont une formation qui est longue, donc on avait une session de 2 heures. Pour le coup, ils peuvent passer 2 heures à se présenter, c'est clair. Ouais, tout à fait. Et l'autre sujet, c'est décorréler la réception, la récolte des attentes de la présentation du stagiaire. Ça, c'est la première recommandation. Comme ça, les stagiaires peuvent, si vous voulez faire le tour de table parce que vous n'avez pas le choix ou vous adorez ça, ou etc., il n'y a pas de problème. Du coup, vous allez vous retrouver dans une situation où vous faites un tour de table extrêmement rapide parce que là, du coup, vous ne demandez pas les attentes, pourquoi la personne est là. Vous allez juste lui demander qui t'es dans la vie, rapidement. Et puis surtout, vous allez dire
c'est pas la peine de me dire pourquoi vous êtes là. On va regarder ça après. Ça après. Voilà. Hein, qu'est-ce que tu en penses? C'est pas mal. Ouais. Bon, maintenant, vous allez me dire, mais comment on fait cette Qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà. Je vous propose un atelier qui marche en présentiel et qui marche. Alors, il y a Sam qui nous dit, bien vu pour les 2 phrases, un décompte. Alors, attends, parce que du coup, j'arrive plus à lire. Un décompte en moins de 2 minutes est-il stressant? Alors, moi, à partir du moment où il y a un minuteur, c'est vrai que c'est stressant. C'est l'effet timeboxing. Ouais, c'est ça, c'est l'effet timé. Tout comme les 2 phrases, hein, à partir du moment où tu as un chiffre et que tu dois en tenir compte, c'est les 2 phrases, ça a intérêt à être les 2 plus belles phrases de toute ma vie, quoi, hein, sinon ma présentation, elle est pourrie, quoi. Ouais. Bonjour Orcus. Bonjour. Mais en même temps, si tu veux réduire, et puis des fois, c'est un stress, mais c'est un bon stress, hein. Le stress peut être positif aussi, hein. Ouais, tout à fait. Le temps peut amener aussi à amener les gens à réfléchir à qu'est-ce qui est vraiment important pour eux de dire. Donc, du coup, qu'est-ce qu'il est important de partager aux autres, ouais. Exactement. Donc, du coup, de bien décorréler les deux. Du coup, pour la deuxième partie, un atelier qui se fait en présentiel ou en classe virtuelle. C'est cool, un atelier qui marche pour les deux. Les deux. Welcome. Welcome, c'est tout bonus. La seule chose, c'est qu'on ne va pas utiliser tout à fait le même matériel, mais il va se dérouler exactement de la même façon. Ouais. En présentiel, vous avez besoin d'un espace type paperboard où vous avez collé des feuilles ou un paperboard, les feuilles du paperboard au mur, par exemple. Et puis, vous allez faire 3 colonnes comme ça. Une première à les attentes de type faire, des attentes de type avoir, qu'est-ce que je voudrais obtenir. Donc, qu'est-ce que je voudrais faire pendant ma formation, qu'est-ce que je voudrais obtenir pendant ma formation et qu'est-ce que je voudrais être pendant la formation. Donc, la 3e colonne, c'est la partie être. Donc, faire, avoir, être. Et si vous êtes en classe virtuelle, vous pouvez utiliser un outil super sympa, Jamboard, par exemple. Ah, j'adore Jamboard. Alors, c'est un outil gratuit. Je le dis parce que c'est important, où on cherche quand même à minimiser nos coûts. Un outil gratuit de la suite Google. Donc, si vous avez un compte Gmail, vous avez Jamboard. Super facile à utiliser et super pratique. Et franchement, il est trop bien. Allez-y, on fera des tutos. Être ou ne pas être. Telle est la question. Telle est la question. Du coup, vous faites 3 espaces dans votre Jamboard. Donc, un pour faire, un pour avoir et un pour être. Et puis, vous allez donner les instructions suivantes à vos stagiaires. Donc, une petite introduction. Souvent, c'est chacun a des attentes de cette formation, de votre formation. Chacun a des attentes pour cette formation. Les attentes de chacun peuvent être complètement différentes. Elles peuvent être aussi identiques. Ouais. D'accord. Donc, on va bien l'indiquer à nos stagiaires que c'est des attentes de cette formation et qu'ils peuvent en avoir qui sont identiques et d'autres qui peuvent être différentes. Il n'y a pas de souci. Nous allons réaliser l'atelier en 2 phases. Du moins, la première partie de l'atelier en 2 phases et puis il y aura une partie à réaliser à l'issue de la formation. La phase 1. Phase number 1. Phase number 1. Tu veux que je passe derrière avec un écriteau? On va demander aux stagiaires tout simplement d'écrire leurs attentes sur des post-it avec la règle qui est une attente, un post-it, et puis de venir positionner cette attente dans les colonnes. S'ils identifient que l'attente est déjà mise, ça peut arriver. Hein. Hop. Est-ce que dans une classe inversée, plutôt demander aux élèves de réfléchir à une présentation en 2 minutes, ça pourrait permettre d'être plus light? Non. Une classe d'élèves de réfléchir à une présentation en 2 minutes, c'est 2 minutes, je pense. Hein, ouais, oui, ça doit être 2 minutes. Pareil, après, la question, c'est comment ils font leur propre... comment ils pourraient faire cette présentation, etc. C'est de les amener à réfléchir à comment ils pourraient faire pour pouvoir s'auto-présenter aux autres. Du coup, comme on n'a pas constitué encore le groupe, la vraie question, c'est est-ce que dans la phase de constitution du groupe, ils vont être suffisamment à l'aise pour pouvoir prendre une décision, en fait. Et on a Orcus qui nous demande le nom de l'atelier. Il n'y a pas de nom. C'est moi qui l'ai construit. D'accord.
Donc, Pour reprendre, vas-y. Vas-y. Donc, vous avez votre tableau avec vos 3 colonnes. Maintenant, vas-y. Les post-it. Les post-it. Alors, chaque participant va noter ses attentes sur des post-it, un post-it par attente. Donc, ça, c'est facile. Souvent, les gens ont tendance à mettre 2, 3 attentes sur un post-it, donc on fait bien attention qu'ils les mettent bien. Si la personne identifie, c'est pour éviter d'avoir des redites partout sur le mur, comme ça oblige aussi les gens à regarder quelles sont les autres attentes. Et on va leur demander de faire, au lieu de poser leur post-it sur l'attente, c'est de venir faire un petit plus. Et puis on va compter le nombre de petits plus. Peut-être qu'on va voir qu'il y a une attente où il y a 5 stagiaires qui ont la même attente. Donc ça, c'est la première phase. Souvent, on va timer en fonction de la taille du groupe. 5 minutes, c'est très bien, ça suffit. 5-10 minutes maximum, le temps que les gens commencent à s'habituer à faire des post-it et à venir à l'espace. Alors bien sûr, sur Jamboard. Voilà, c'est ce que j'allais dire, en sachant que si vous faites ça sur un outil virtuel, il va falloir compter du temps en amont pour que les gens s'approprient la plateforme. C'est ce que tu allais dire aussi ? Oui, tout à fait. Je m'en doutais, pardon. Il y a le temps d'apprentissage, il faut leur faire un petit exercice d'apprentissage de l'outil pour ceux qui n'ont pas l'habitude. C'est ça. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui tourne. Oui. Deuxième phase. Phase number 2. Phase number 2. Une fois que tout le monde a posé les post-it, que le timing a été mis, tout simplement, on va faire un tour avec les stagiaires de ce qui a été mis dans chaque colonne. Alors, on va essayer d'aller, comme il y a des attentes qui sont implicites, on va essayer d'aller les creuser un peu parce que souvent, ce n'est pas tout à fait dit, où il y a des non-dits qui sont dits. Ou pas compris des fois. Ou pas compris. Du coup, on va aller challenger leurs attentes et on va le faire au travers d'un questionnement et de lire les attentes. Par exemple, une des premières questions qu'on pourrait poser, c'est comment vas-tu savoir que ton attente a été couverte durant la formation ? Ouais, moi, je voudrais une super formation où je suis super content tout le temps, en fait. Comment tu mesures, en fait, c'est ça ? Ouais. Comment tu mesures que ton... Comment lui va savoir qu'il est content tout le temps, en fait, dû au fait de la formation, hein, pas parce qu'il a reçu un message à l'extérieur, etc. Donc, c'est là-dessus qu'on va aller un peu titiller notre apprenant pour nous assurer que l'attente qu'il a n'est pas une attente qui n'a rien à voir avec ce qu'on pourrait lui offrir, en fait. D'accord ? C'est surtout le but, c'est ça. Ça peut être aussi une autre formulation, c'est comment vais-je savoir si j'ai répondu à ton attente ? Comment moi, je vais savoir que j'ai bien répondu à ton attente et de la façon dont toi, tu l'attendais, en fait. Alors, ça, c'est souvent aussi une question qu'on peut avoir. Comment pouvons-nous répondre à ton attente ? La façon de répondre à l'attente. Parce qu'on peut avoir des attentes, mais peut-être qu'implicitement, on a déjà une idée de comment elle doit être répondue. Et donc, forcément, si notre apprenant ne nous le dit pas, on ne peut pas deviner. Et puis, un que j'aime bien utiliser régulièrement, surtout dans les formations de product management où on cherche une satisfaction client, du coup, je vais... je serai tout le temps voir une formatrice. Merci. Si vos attentes étaient couvertes pendant toute la formation, est-ce que vous seriez prêt lors de l'évaluation à mettre un 10 sur 10 ? Vous savez, l'enquête de satisfaction. On se fait évaluer, hein. Comme Google, hein, on se fait mettre des petites étoiles. Hein. Est-ce que vous seriez prêt à mettre 10 sur 10 ? Et si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour obtenir ce fameux 10 sur 10 ? Ça, je trouve que c'est une super question parce que généralement, on a des notes comme 4, moi c'est sur 5, 4 sur 5, 4,5 sur 5, 4,75 sur 5, mais rarement 5. Donc, du coup, essayez d'identifier c'est quoi le gap nécessaire pour avoir la satisfaction. Du coup, de récupérer une attente implicite, parce que la personne qui va dire « Oui, moi, je veux mettre 8, 8 sur 10 ». D'accord, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse
ou 9 sur 10. Moi, je ne mets jamais 10 parce que rien n'est parfait. D'accord, rien n'est parfait, mais qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour que ce soit parfait. parfait. Ça, donc, du coup, la nuance. Ouais. Et là, la perfection n'existe pas. Ouais, bah voilà. On peut s'y approcher. Mais justement, qu'est-ce que, pour toi, du coup, Olivier, si tu as une attente bien précise, si tu vas te former dans un besoin bien précis, qu'est-ce qui répondrait parfaitement à ton besoin, tu vois, c'est ça. Et c'est là où nous, formateurs, on peut travailler. Yes. C'est sur ce petit, toi, le 0,25 qui va manquer, c'est ça qu'il va falloir venir combler. Et c'est ça qui est intéressant. Ouais, tout à fait. Et puis, ça va nous aider à ajuster aussi. Ouais, oui. Dernier élément qu'on peut identifier lors de cette deuxième phase, c'est les attentes opposées. Ouais. Ça, si on aime bien. Il y en a un qui dit, moi, je veux que de la théorie, j'ai horreur de la pratique. Et puis l'autre, derrière, il dit, moi, une formation réussie, c'est quand je pratique et que j'ai très peu de théorie. Ouais. Vas-y, toi, qu'est-ce que tu fais quand que tu reçois ça dans la gueule et tu te dis, waouh, le mec, les deux mecs, là, ils sont pas d'accord. Ouais. Et il faut que je puisse faire une formation qui satisfasse les deux. Et ils sont tous les deux là en même temps. Hein. Sinon, c'est pas drôle. Qui a déjà rencontré cette situation en fait? Qui a déjà eu une situation où justement on est opposé, c'est-à-dire que les personnes nous demandent ou en tout cas des attentes opposées et qu'il va falloir essayer de réfléchir à comment on va pouvoir y répondre en fait. Ouais. Est-ce que ça vous arrive à vous? N'hésitez pas à le mettre en commentaire et ceux qui sont en replay, à nous mettre replay. nous mettre un petit replay et on se fera un plaisir aussi de répondre s'il y a des questions. Alors, comme la perfection n'existe pas, comme on peut avoir des trucs opposés, la question pour répondre aux opposés d'une façon perfectible peut-être. Et du coup, je vais réutiliser ce qu'avait marqué aussi Catherine. Là, pour le coup, classe inversée, on va faire constater qu'il y a bien deux attentes opposées. En tout cas, on ne dira pas qu'elles sont opposées. Nous, on perçoit qu'elles sont opposées. On se pose la question, on est tiraillé pour répondre à ces deux attentes. Concrètement, si je réponds à l'un, je ne vais forcément pas répondre à l'autre. Ouais. D'accord ? Et inversement. Du coup, on va leur demander tout simplement, est-ce qu'ils ont une solution à nous proposer et qui puisse satisfaire les deux. Alors, je sais pas pourquoi, mais ça m'étonne pas, Sam. Sam qui nous dit, alors chez moi, ils veulent savoir pirater un ordinateur avant d'apprendre à l'allumer. J'adore. Oui, on veut où on a des attentes, où si je reprends l'exemple d'hier, parce que c'est relativement frais, j'avais un manager qui m'a dit moi, j'y connais rien dans le domaine pour lequel vous allez nous former, mais par contre, je veux avoir toutes les astuces des experts. C'est-à-dire qu'il veut griller toutes les étapes avant de pouvoir faire la chose. C'est-à-dire que j'ai même des gens qui étaient débutants et ils voulaient être aussi experts que moi à l'issue de la formation. Sauf que moi, j'ai 15 ans d'expérience dans le domaine et eux, ils en ont 0 en fait. Donc, comment transférer 15 ans d'expérience en 3 jours à ces personnes? Ah, t'es un bon formateur, hein, Nico, arrête. Hein. Donc forcément, c'est compliqué et il va falloir trouver des idées et les amener à identifier que oui, c'est peut-être pas tout à fait possible dans les conditions dans lesquelles on est. Ouais. Et puis leur faire acter que certaines attentes ne peuvent pas être réalisées. Donc, s'ils ont une solution pour satisfaire les deux, parfait, on va mettre en place la solution. Et puis, après, on va pouvoir, dans le cadre des opposés, essayer de trouver, nous, une solution intermédiaire qui puisse satisfaire les deux. Souvent, on va aller atténuer les deux attentes, c'est-à-dire qu'on va dire on va apporter de la théorie, ça c'est sûr. De là à apporter que de la théorie, malheureusement, on ne va pas pouvoir le faire parce qu'on a besoin aussi de donner de la pratique aux gens
Ben là, pour le coup, s'il s'appelle Jean, on va dire Jean, il a besoin de pratique. Donc, du coup, pardon, c'est l'humour de Nicolas. Pardon. Du coup, on va pouvoir un peu ménager la chèvre et le chou dans ce cadre-là et donc leur faire comprendre que les deux attentes peuvent être comblées, mais pas forcément en totalité. Donc ça, c'est la phase 2, sachant qu'il faut aussi leur rappeler que toutes ces attentes qu'ils ont écrites, qui peuvent aussi évoluer pendant la formation, qu'elles soient courtes ou longues, ça peut arriver que les attentes évoluent, on les prendra en compte, on en tiendra compte, et surtout, c'est qu'on va en faire un bilan. Et oui, on va venir avec eux faire un bilan sur leurs attentes à eux aussi, puisqu'on a capté ces attentes, ils les ont exprimées, et il faut que maintenant, nous, on puisse revenir à un moment particulier pour pouvoir faire le bilan de ces attentes. Et le bilan qu'on va faire, c'est forcément, alors suivant le type de formation, peut-être à la fin de la journée, ou peut-être à la fin de la formation, ou peut-être à la fin du module, comme tu le dis, exactement. Mais il faut qu'on puisse dire, tu en es où, toi, sur les attentes? Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce qu'on coche? Est-ce qu'on coche ou pas? Est-ce qu'on fait le petit check ou est-ce qu'on le surligne en rouge, on l'entoure et ouais, c'est ça en fait. On peut lui demander de cocher ou s'il n'est pas tout à fait au clair avec l'attente, il dit ça va arriver avec un groupe comme ça où les gens ne se souvenaient plus qu'ils avaient eu cette attente en fait. Ils disent mais c'est qui a eu cette attente là? Il y en avait en plus c'était une attente bien particulière et plus personne ne se souvenait que c'était lui, donc tu te dis bon c'est que ça doit être bon. C'est que ça doit être réglé. Ou alors il y a des gens qui vous disent non c'est pas totalement couvert et donc du coup on va pouvoir de nouveau creuser qu'est-ce qui te manque, surtout si on n'est pas en fin de module ou en fin de formation, surtout en fin de formation, on va pouvoir rectifier le tir sur la journée suivante. Donc on peut faire des bilans intermédiaires tout au long de la formation pour pouvoir rectifier au fur et à mesure, ajuster au fur et à mesure celle-ci. On sait qu'on est hyper adaptable et qu'on évolue en même temps que nos participants. Tout à l'heure, j'ai parlé des critères, des questions qu'on pouvait poser. Comme j'ai le bilan et que ça me fait penser que moi, j'aime bien que les gens ils disent « Waouh, la formation était géniale, c'était super, j'ai passé un super moment, j'ai appris plein de trucs, je repars avec une mallette incroyable de trucs et astuces. » Et on aime bien aussi j'en ai eu plus que ce que j'avais imaginé ou j'attendais. Ça, c'est bien aussi. Dans les critères, tu peux demander dans la première phase, au lieu de dire juste les attentes, c'est qu'est-ce qui ferait que tu pourrais dire en fin de formation, waouh, c'était génial cette formation. Voilà, et donc d'utiliser cette information. Qui liste les choses qui lui feraient dire ça en fait. Exactement. Peut-être que vous aussi, vous avez des idées de phrases qui peuvent être utilisées pour justement enclencher la discussion sur les attentes. On arrive tout doucement au bout, là. On a même dépassé encore. Céline va me dire à chaque fois que tu prépares le live, que tu veux parler d'un sujet, on dépasse d'au moins un quart d'heure, 20 minutes à chaque fois. Oui, c'est vrai. Alors que moi, j'arrive pile poil 30 minutes. Non, puis après, je dis, normalement, on a 30 minutes de live. Et déjà, à 30 minutes, il dépasse de 15 minutes. Donc, je ne vais pas lui dire on a 45 minutes de live. Sinon, on est parti pour 1h, 1h15, quoi. Donc, si on a 30 minutes de live, il dépasse. Déjà presque fini, oui, malheureusement. Mais on revient jeudi prochain. Et puis, pour ceux qui souhaitent, on est ce soir aussi au webinaire. C'est ça. On fait notre webinaire mensuel. Pour résumer, parce que quand même, pour se souvenir un peu de tout ce qu'on a dit, de restructurer un peu ce qu'on a partagé avec vous. Donc, on vient de voir un atelier pour recueillir les attentes des stagiaires. Donc, pour les instructions, vous pourrez regarder le replay et puis prendre des notes, à moins que vous ayez pris des notes pendant tout le live. N'oubliez pas de mettre un protocole au démarrage de votre formation qui inclut ce temps-là et bien de décorréler les deux temps, présentation des stagiaires et la partie attente. Ça, c'est important. Et puis, nous, on a mis en place une règle que vous pouvez mettre
pour être précis, même 2 règles, mais surtout une règle importante, c'est nous évitons toutes les façons où le stagiaire doit attendre avec impatience ou avec anxiété son tour pour prendre la parole. Alors, il y a plein d'autres moments dans la formation où ça s'applique, mais en tout cas, pour ce moment-là en particulier, il faut faire attention à cette règle et de la mettre en application. Il y avait une technique aussi, alors je ne sais pas si on a encore quelques minutes, que j'avais vécue moi en tant que participante et que j'avais trouvé pas mal. Donc en formation, je suis arrivée, je connaissais personne, personne ne se connaissait, on était 6. C'était à ma formation de FPA. Et en fait, notre formatrice nous a dit, écoutez, vous avez tous un ordinateur, tout ça. Elle nous a expliqué comment on l'allumait parce qu'il y avait un mot de passe. Elle nous a dit, maintenant, vous avez 30 minutes pour choisir 9 images. Dans ces 9 images, il y a 3 images qui doivent représenter votre passé, 3 images qui représentent votre présent et 3 images qui représentent ce que vous visualisez à l'issue de la formation. En fait, quand la formation sera terminée, c'était une formation longue, 8 mois et demi. Ouais, c'est long le FPA souvent. Ouais. Comment est-ce que vous vous imaginez en 3 images? Donc, on a tous fait notre boulot. Et après, donc, on imprimait les images qu'on avait tous individuellement sélectionnées. Et donc, notre formatrice avait mis nos prénoms sur un tableau et toutes les images pêle-mêle. Et en fait, notre job, c'était de retrouver qui allait avec quelle image, sans se connaître. Juste sur l'apparence, la façon de parler, de se mouvoir. Ouais, ça dure combien de temps Long, c'était long. Après, c'est une formation longue, donc on peut prendre... Mais oui, c'est ça. De temps en temps, sur des étudiants, pour des formations spécifiques. Alors, on parlait d'informatique, là, Samy fait de l'informatique. Moi aussi, je suis issu d'informatique, donc ça m'arrive de donner aussi des cours dans ce domaine-là. Mais oui, non, effectivement, c'est pas une présentation qui dure 20 minutes. Il faut compter facile 2 heures, 2-3 heures, quoi. C'est le moment où on va constituer le groupe, que les gens ont besoin de se découvrir et de former un vrai groupe d'apprenants, en fait. Et donc, du coup, ça prend du temps. Alors, quand on est en cours, merci Fernando d'avoir participé aussi. Merci à tous ceux et à toutes celles qui sont venus. Ouais. Merci Céline pour l'exemple. Ouais, oui. J'espère que ça va vous servir, ça peut vous donner des idées. Si tu as aimé le live, si vous avez aimé le live, n'hésitez pas à le liker. Ouais. Donc, je vois, il y en a déjà plein qui l'ont fait. Super, merci. Si tu penses que le live qu'on vient de partager, les infos qui sont dans ce live peuvent aider quelqu'un, un de tes collègues formateurs indépendants ou formateurs salariés, partage-lui, tag-le. Dis-lui, il y en a 2 là qui font des trucs, ça a l'air sympa, viens voir. Si vous nous découvrez seulement maintenant, on a un petit cadeau pour vous. Ouais. On a fait un de nos premiers lives portés sur le démarrage de la classe virtuelle. On vous propose le livret et puis de revoir ce live. Je vais vous donner le lien en commentaire pour que vous puissiez y accéder tout simplement. Hop. On est en train de faire la manip. Voilà. Voilà. Alors pour ceux qui sont sur LinkedIn, je ne sais jamais si vous arrivez à réceptionner ou pas les liens. Sinon, on repassera sur le replay pour mettre en commentaire le lien en lui-même. Merci Thierry. Merci Sam. Merci Sam, merci à tous. La semaine prochaine, le prochain live, oui. Ouais. Alors, on parle de quoi la semaine prochaine? L'apprenant difficile. Ah oui. Celui qu'on a du mal à gérer et qui nous met des bâtons dans les roues. Non. Ah oui, on va peut-être donner le lien du webinaire. C'est une bonne... Il y a Sam qui nous demande. Hop. Alors en attendant, donc pour le prochain, pendant que Céline recherche le lien, donc la semaine prochaine, c'est le
le participant ou le partenaire difficile. Des fois, Ouais, ça. c'est l'autre formateur. On peut être plusieurs formateurs sur une formation et il y en a un qui est pénible. Ouais. Comment que ça s'appelle on fera un portrait robot, puis on regardera ce qu'on peut faire avec ces personnes-là. Hop. Hop. Voilà. Pour ceux qui veulent venir. Voilà. Hop. C'est encore possible de s'inscrire, c'est pas un problème, même si c'est aujourd'hui. On a envoyé plein de mails aux gens avant. Vous allez quand même recevoir à l'inscription le lien de connexion pour ce soir. Oui, pour ce soir. Ouais. C'est via Zoom. Ouais. On aime bien Zoom, on utilise Zoom souvent. Merci Olivier. Merci à Olivier, merci à Sam, merci à Thierry, merci à Catherine. Qui c'est qui avait Fernando. Fernando. Orcus. C'est déjà pas mal. Il y a Thierry. Thierry, tous. Merci d'avoir participé, d'avoir échangé. Merci à ceux qui vont nous participer en replay par avance. Ouais. Et puis, on vous souhaite une bonne semaine. Bonne semaine. Et à la semaine prochaine. Et puis peut-être à ce soir ou à jeudi prochain. Voilà.